Commencer par souhaiter la bienvenue à chacun qui est ici présent, mais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent par les cassettes. C'est des moments où nous pouvons nous arrêter pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Nous ne voulons pas, durant cette rencontre, être prétentieux sur l'approche doctrinale de certains aspects du sujet qui va nous occuper. Notre désir est de retirer une application et des applications pratiques pour que nous vivions plus à l'honneur et à la gloire du Seigneur. Aussi, nous prions les écouteurs de nous excuser s'il y a parfois des bévues, des erreurs. Elles ne sont pas volontaires, certainement, mais nous désirons surtout apporter quelque chose qui fasse du bien à nos âmes en attendant que le Seigneur revienne. Donc, le sujet qui va nous occuper durant ces journées a pour titre « Renaître et après ». Et nous venons de chanter ce merveilleux cantique. « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. » Et puis nous avons rappelé aussi que le Seigneur fut un homme sur la terre, l'humble serviteur des foules autour de lui. Tu vins, Seigneur Jésus, pour honorer ton Père. Tu fis sa volonté jusqu'à la croix. Et nous allons nous approcher plus intensivement ce soir de la personne du Seigneur Jésus. Vous avez chacun reçu dans l'invitation les chapitres qui vont nous occuper durant ces jours. Le titre donc étant « Renaître et après », c'est-à-dire la sanctification pratique. Renaître, c'est l'acquisition, la réalisation que nous sommes sanctifiés, que nous avons été purifiés, lavés de tous nos péchés. Et puis le « et après », c'est la sanctification pratique, la purification pratique, la mise à part pratique de tous les jours dans notre vie. Le premier chapitre qui va nous occuper ce soir, c'est essayer de définir un peu cette sanctification. Et nous avons deux sanctifications en fait. Premièrement, la sanctification positionnelle, c'est-à-dire nous sommes renés, nous sommes nés en Christ, nous sommes placés en communion avec le Seigneur. Puis il y a comme deuxième sanctification qui va nous occuper, cette sanctification progressive. Donc premièrement, la sanctification positionnelle et ensuite la sanctification progressive. Le deuxième sujet qui nous occupera demain matin s'intitule « Comment s'opère la sanctification ?» Comment elle s'opère? Par l'action de Dieu, par l'action de Jésus, par notre engagement personnel. Et puis, troisième chapitre qui nous occupera vendredi soir, vivre la sanctification. La vivre dans cette foi confiante, la vivre dans cette nouvelle vie que Christ nous a donnée. Vivre la sanctification marchant avec Dieu. Le samedi soir, ça sera l'action du Saint-Esprit dans la vie avec Christ. On parle peut-être peu de la personne de Christ, la troisième personne de la Trinité, la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, si importante dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans nos vies d'église, d'assemblée, combien la personne du Saint-Esprit est importante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'instrument actif de Dieu dans nos vies. Le sujet suivant, c'est la sanctification de notre être tout entier, notre corps, la sanctification de nos pensées, la sanctification de nos paroles, la sanctification de nous-mêmes dans sa totalité pour nous amener dans l'obéissance et aussi dans la fermeté. Puis le dernier sujet qui nous occupera dimanche est le sujet triomphal, si l'on veut, c'est la victoire par le Seigneur. Comment devenir vainqueur dans nos vies? Eh bien, c'est par la foi confiante dans le Seigneur, c'est
par cette vie abondante qu'il donne, c'est par cette vie, comme le dit l'écrivain, un frère, cette vie débordante, c'est-à-dire, comme il est dit dans la parole, cette grappe de raisin qui déborde le mur et qui va au-delà. Notre vie sur la terre comme chrétien n'est pas une vie où on est appelé à être seul, heureux avec le Seigneur, mais on est là pour partager notre joie, cette victoire et cette vie débordante avec Christ. Sur l'invitation, vous avez aussi lu ce verset qui figurait, je vais le répéter, Éphésiens 3, verset 16, « Fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans nos cœurs. » Et j'insisterai sur quelques mots de ce verset. Fortifié en puissance. Oui, on a besoin de force, on a besoin d'énergie, on est souvent là, fatigué, alors on nous donne des recommandations de faire du sport, c'est la grande mode bien sûr, on fait toutes sortes de sports, on prend des médicaments, on prend des fortifiants. Dieu veut nous donner beaucoup plus. Il veut nous donner la force par sa puissance, par la puissance de son esprit en nous, par la puissance que Christ nous apporte, puisque Christ habite en nous, par notre engagement, par l'engagement de notre foi et de notre cœur, c'est-à-dire de notre être tout entier. Ainsi, nous pouvons avancer de force en force. Ne nous sentons-nous pas souvent faibles? Et je prendrai la petite histoire de ce père qui allait avec son petit garçon étant invité chez quelqu'un, et pour se rendre à cet endroit, ils étaient dans la montagne, ils devaient traverser un pont, et ce pont avait été abîmé par le mauvais temps, et la rivière était très abondante. Et voilà, il devait traverser ce pont assez dangereux, assez vertigineux, et le petit garçon dit à son papa, « Non, papa, je peux pas traverser ce pont. » Et que fait son papa? Son papa le rassure et le prend par la main et lui dit, « Ben, viens. » Le petit garçon vient et traverse le pont avec son père. Et voilà, ils vont à leur invitation, ils reviennent le soir tard dans la nuit, et il fallait retraverser ce pont sur cette rivière. Ils entendent le grondement de cette rivière, et voilà, ce pont n'avait plus de parapet, plus de barrières, plus de sécurité. Et là, le petit garçon, entendant l'eau de cette rivière de loin, dit à son papa, « S'il te plaît, papa, je ne peux pas traverser ce pont. » Alors son papa le prend dans ses bras, et arrivé au pont, le petit garçon s'endort dans les bras de son père, et ainsi, il traverse le pont en toute sécurité. Qu'est-ce que c'est comme image pour nous? C'est l'image de notre Père Céleste, qui dans les moments les plus difficiles nous prend par la main et nous aide à traverser les moments d'épreuve, les moments difficiles, où nous aurions tendance peut-être, comme ce petit garçon en disant « Je ne veux pas accomplir telle et telle tâche que tu me demandes, je veux plus aller de l'avant parce que j'ai peur. » Eh bien, Dieu comme Père nous prend par la main et nous fait traverser l'épreuve avec lui. Et puis si l'épreuve est encore plus grande, c'est le retour, eh bien, notre Père Céleste nous porte dans ses bras et nous sommes en toute sécurité. Oui, ce verset peut-être nous encouragera au début de cette rencontre, cette force intérieure, cette force, cette puissance par son esprit, par Christ qui habite en nous. Dieu veut nous la donner. Alors la première définition que nous allons tâcher de donner de la sanctification, c'est la sanctification positionnelle, c'est-à-dire renaître. Cette sanctification positionnelle, c'est être séparé pour être avec Dieu. Dans Nombre, au chapitre, comme il est dit dans notre résumé, au chapitre 6, il est dit séparé pour être à l'Éternel. Alors pour être séparé pour être à l'Éternel, il fallait que le peuple d'Israël passe devant l'arche qui était placée au milieu du Jourdain. Rappelons-nous, le peuple d'Israël
avaient été délivrés du Pharaon et ils avaient été conduits à traverser la mer Rouge, qui avait été miraculeusement ouverte par le bâton de Moïse. Il avait frappé les eaux et tout le peuple avait pu traverser. Délivrance du pouvoir de l'ennemi, délivrance pour nous de Satan. Et arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, que fait le peuple? Il chante de louanges, de reconnaissance. Mais l'épreuve suit. Il y a toute la traversée du désert. Et le peuple se conduit mal, et tellement mal que Dieu le fait errer dans le désert pendant 40 ans. N'est-ce pas le chrétien? Oui, ayant accepté Jésus dans son cœur, mais ne réalisant pas pleinement cette naissance nouvelle avec Christ, cette sanctification positionnelle, cette mise à part. Alors, Dieu a préparé plus que le désert. Il avait promis à Abraham une terre nouvelle, une terre merveilleuse. Il fallait la conquérir. Mais dans une telle faiblesse, comment pouvait-il conquérir cette terre? Comment, dans la faiblesse du chrétien, pouvons-nous conquérir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner? Il faut alors réaliser pleinement le chemin par lequel Christ a passé pour nous. Oui, sauvé, mais il faut passer par ce Jourdain. Alors, entre l'arche portée par les sacrificateurs, par les Lévites, entre dans l'eau du Jourdain et l'eau s'arrête. Le Jourdain s'assèche. Et l'arche passe. Elle passe, mais elle s'arrête. Elle s'arrête au milieu du Jourdain. C'est Christ qui entre dans la mort. Christ en toutes ses perfections, qui entre dans les profondeurs pour que nous soyons sauvés. Je lirai un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 30, verset qui est sur notre feuille. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. L'arche est parfaite. Elle est recouverte d'or, représentant la justice, la sainteté, les perfections de Christ. Christ entré dans la mort, crucifié sur une croix, porte en lui toutes les perfections. Et j'ajouterai encore un verset dans Hébreux 10, au verset 10. Hébreux 10 au verset 10, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, faite une fois pour toutes. Le peuple va passer une fois pour toutes devant l'arche. Christ, dans sa perfection, au milieu du Jourdain, c'est-à-dire dans la mort, cloué sur une croix. Et tout le peuple passe et défile. Ce peuple qui a traversé le désert, ce peuple qui a murmuré, ce peuple qui a souffert, va maintenant pouvoir goûter toutes les bénédictions de Dieu entrant dans le pays de la promesse. Et il passe. Personnes âgées, des couples, des enfants, des petits-enfants, des bébés, chacun va passer devant cette arche pour en ressortir, réalisant qu'il est nouveau en Christ. Quelqu'un écrivait ceci, nous vider de nous-mêmes pour que Dieu nous remplisse. Passer devant l'arche pour le peuple d'Israël, c'était oublier le désert, c'était oublier tous les malheurs qu'ils avaient, et c'était prendre ce que le Seigneur leur donnait. Pour nous, c'est passer devant la croix, pour nous vider de nous-mêmes, pour que Dieu nous remplisse. N'est-ce rien pour vous qui passez par le chemin, contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur, dit le prophète Jérémie dans les Lamentations de Jérémie. Passer devant la croix, c'est une victoire. Alors,
Dans Hébreux au chapitre 10, au même chapitre où nous étions, au verset 19, il est dit « Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Christ, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. » Le chemin est ouvert, il est sec. Le peuple peut sortir sur le rivage et que va-t-il se passer? Il fallait de la rivière, du fleuve, sortir des pierres et en dresser un monument. Ne sommes-nous pas aussi comme des pierres qui ont été tirées de la rivière? Ne sommes-nous pas comme ces pierres extraites de la carrière et mises à part? Ces pierres sont destinées à être non seulement posées sur le rivage, mais il faudra les tailler pour que le monument soit parfait. Nous devons être taillés par Dieu, nous devons être façonnés. Ainsi Dieu nous sépare du mal pour nous introduire dans la sphère spirituelle. Avons-nous quelques craintes à nous abandonner à Christ? Avons-nous de la crainte à nous abandonner totalement à Dieu? Eh bien, passons devant cette arche comme ce peuple d'Israël et soyons conscients qu'en nous abandonnant à Dieu et nous séparant pour être à l'Éternel, nous découvrirons que lorsque nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, il est dit « Dieu nous a choisis pour le salut dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité, pour que nous obtenions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, c'est un fait, chers amis. En Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes adoptés comme ses enfants. Nous sommes pardonnés. Nous sommes faits vivants avec Christ dans une relation d'intimité avec lui. Une intimité de joie, un rapport de bénédiction. Car c'est à cause de Christ que nous sommes maintenant saints aux yeux de Dieu. Nous sommes sortis du Jourdain, nous sommes ces pierres posées sur la berge. Dieu nous a choisis et lui appartenant par Christ, Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Certes, c'était une émotion lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre cœur le jour de notre conversion, où nous avons quelque peu réalisé que, oui, notre vie est transformée, que nous sommes devenus des saints appelés, comme dit l'apôtre, et ceci en vertu de l'œuvre de la croix. Oui, il est dit dans le verset qui est cité sur notre feuille, et vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais alors, arrivés sur cette berge, est-ce qu'ils vont maintenant pouvoir s'installer dans le pays? On sait bien que c'est pas ça. Il faudra, pour recevoir toutes les bénédictions célestes, il faudra vaincre chacune de ces villes. Il faudra prendre tout ce pays. Et ils iront de victoire en victoire. D'abord Jéricho, ça sera la première victoire merveilleuse. Ensuite, ça sera Haï, victoire merveilleuse. Ah, non. Voilà la première épreuve. Et pourquoi? Eh bien, parce que il y avait le péché et il fallait enlever le péché. Mais ils allaient de victoire en victoire. Mais avant de conquérir le pays, il y a eu Gilgal. Gilgal, c'est la marque placée sur le croyant. C'est la marque qui était faite aux Juifs, c'est-à-dire la circoncision. C'est la marque que Dieu veut nous faire en nous, c'est-à-dire c'est réaliser que nous sommes crucifiés avec Christ, que nous sommes morts avec lui. Alors, étant morts avec lui, nous sommes libérés. Comme dit Watchman Nee dans son livre, il écrit ceci: libérés de la tyrannie du péché, la puissance du péché sur la croix est brisée. La puissance du péché
sur la croix est brisé. Et notre frère M. Darby écrivait ceci: par la mort de Christ, nous sommes sortis du vieil homme qui a été crucifié. Nous sommes sortis du vieil homme selon la puissance de la vie qui est en Christ. Voilà, alors nous sommes sanctifiés. Chers frères et sœurs, si vous avez été sauvés et votre vie est une vie chaotique comme celle du peuple d'Israël dans le désert, Dieu ne vous blâme pas, mais il désire vous donner beaucoup plus de bénédictions. Il désire que ce soir vous passiez par ce chemin de la croix et que vous arrêtiez devant ce Christ crucifié, devant Christ mort, mais devant Christ qui dit aussi c'est accompli, devant Christ qui jette ce cri de victoire, devant ce Christ dont on va enlever le corps de la croix et qui va ressusciter 3 jours plus tard. Réalisons que tout est fait, réalisons que nous n'avons plus d'efforts à faire parce que tout notre être entier est mort avec Christ. Notre vieille nature, notre nature pécheresse est là, morte avec Christ, et nous sommes faits nouveaux, nous sommes faits vivants, nous sommes unis à Christ pour l'éternité. Mais abordons la suite de notre sujet, c'est-à-dire cette deuxième partie. Notre titre dit renaître. Oui, on vient d'en parler, c'est-à-dire cette sanctification positionnelle, originale, totale. Mais il y a aussi cette sanctification progressive, c'est ce « et après ». C'est prendre les bénédictions que Dieu va donner au peuple d'Israël dans la conquête du pays et qu'il nous donne aussi à nous. C'est en fait revêtir ce nouvel homme, comme il est dit dans Colossiens chapitre 3, étant revêtu du nouvel homme. Nous n'avons pas à nous revêtir, nous sommes revêtus du nouvel homme. J'aimerais bien lire un verset dans Éphésiens 4. Au verset 22. La fin du verset 22, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur cette dernière phrase, d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. J'ai élevé ma voix à ce petit mot créé selon Dieu. C'est Dieu qui a fait l'œuvre pour que nous soyons revêtus de tous ces caractères. Alors, si nous sommes revêtus par Dieu de toutes les bénédictions célestes, nous sommes secondement appelés à ressembler davantage et chaque jour à Christ. Que chacun de nous puissions dire chaque jour, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Que cette vie de victoire soit une vie heureuse, sachant que nous marchons avec Christ. Et en ajoutant ce verset de Galates 2, verset 20, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi, j'aimerais bien que nous tournions les pages de nos Bibles et nous lisions ce verset de Philippiens 1, verset 21. Une petite phrase que l'on peut souligner dans sa Bible, si précieuse. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Mais je ne vais plus penser à mourir tous les jours. Mais je ne vais plus penser à mon état de pécheur. Je vis. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et pour moi, ici, pour moi, vivre, c'est Christ. Parce que Christ vit en moi. Alors je vais être appelé à m'identifier de plus en plus à la personne de Christ. Et ainsi, toutes choses dans ma vie, comme il est dit dans Romains 8, travailleront ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Identifié à Christ, écrivait quelqu'un, les droits et privilèges de Christ sont nos droits et nos pensées.
Le Seigneur veut s'approcher de nous et nous faire expérimenter la sanctification pratique, ou ce que l'on appelle la sanctification progressive, par laquelle nous lui remettons toutes choses. Pour ressembler à Christ, pour vivre avec lui, nous sommes effectivement appelés à remettre nos affections, nos habitudes, notre marche. Nous nous sentirons alors pris en charge par l'Esprit Saint et nous pourrons alors petit à petit expérimenter ce verset d'Éphésiens 5 où il est dit « Vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Oui, apprenons à laisser le Seigneur Jésus agir. Laissons-le s'approcher de nous, nous prendre par la main. Laissons-le nous purifier de tout ce qui peut être purifié par l'action du Saint-Esprit. Oui, l'œuvre de la sanctification pratique est l'œuvre de la grâce. C'est Dieu qui opère, il fera tout ce qui est nécessaire pour nous donner la forme qu'il souhaite. Alors, nous sommes placés dans une position, n'est-ce pas, de sainteté, nous marchons avec Christ. Et alors, l'apôtre pouvait dire dans Romains 12, verset 1, on va dire ce verset, Romains 12, verset 1er, Dieu nous dit par le moyen de son apôtre, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est notre service intelligent. Dieu ne demande pas qu'on se laisse faire dans la vie, il demande notre engagement, il demande que nous nous présentions dans notre être tout entier. Alors je relèverai ici 7 points. Comment le croyant peut-il vivre cette vie de sanctification de tous les jours? Ces points ne sont pas sur nos feuilles, mais vous pouvez les noter. Le premier, c'est implorer le pardon et la sanctification de nos péchés. Et ça, je pense qu'il faut le faire chaque jour. Parce que nous sommes des natures pécheresses, sauvées par grâce. Nous n'avons plus à nous culpabiliser de nos fautes, de nos péchés. Nous n'avons plus à nous faire du tort sur notre état de misère. Nous sommes nés de nouveau, comme nous l'avons vu. Nous sommes avec Christ. Mais nous savons combien nous péchons chaque jour. Alors, implorer le pardon et la purification de nos péchés. Et nous tournons nos Bibles dans 1 Jean, première épître de Jean, pour compléter cette pensée. Au chapitre 1er, verset bien connu, mais qu'il nous faut relire. Le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Le deuxième point, c'est demander au Seigneur qu'il suscite en nous-mêmes personnellement un réveil spirituel. Pas seulement nous-mêmes, chers amis, mais dans notre famille, dans notre assemblée, dans notre église, là où le Seigneur nous a placés. On aimerait bien qu'il s'opère un réveil. On aimerait bien que les choses aillent mieux. Combien de fois est-ce qu'on demande à Dieu de nous réveiller pour lui, de nous rendre, c'est-à-dire victorieux en lui. Troisième point, nous engager notre conduite pour le Seigneur. Et là, j'aimerais bien lire quelques versets dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 17. Au milieu du verset 17. 1 Pierre 1, au milieu du verset 17. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avez été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. Et c'est le début de cette lecture qui attache notre attention. Maintenant, conduisez-vous avec crainte, c'est-à-dire avec tout le respect, l'engagement
pour le Seigneur. Oui, s'engager, engager notre conduite pour le Seigneur. Le 4e point, obéir à la vérité, c'est-à-dire à la parole de Dieu, car c'est ainsi que nos âmes seront chaque jour purifiées. On le fait certainement d'ouvrir la parole de Dieu, des fois peut-être un peu machinalement. Faisons-le avec prière, faisons-le avec le Seigneur, il veut nous parler. Oui, obéir à la vérité. Il est dit dans Colossiens au chapitre 1er, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Donc marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est lui obéir. 5e, le 5e point, c'est réaliser que notre vie est cachée en Christ. C'est le verset de Colossiens 3, verset 3. Notre vie est cachée en Christ. Cette pensée que nous sommes la main dans la main, c'est comme ces deux mains jointes qui sont ensemble. Mais sur ces mains jointes, il y a la main de Dieu qui nous couvre. Et c'est ces 3 mains qui sont là, cachées en Christ, ces vies cachées en Christ. Et le 6e point, nous laisser guider par Dieu et par sa volonté. J'aimerais lire un verset dans Psaume 32, au verset 8. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Il demande notre acte de volonté, notre engagement personnel. Et il est là aussi pour nous guider. Alors, laissons-nous guider par lui. Et puis le 7e point, se reposer sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne varie pas. Et puis prêter attention aux nombreuses bénédictions qu'il nous accorde. L'autre jour, on était à une réunion de prière et mon père qui a 90 ans était assis à côté de moi dans la voiture en revenant. Et puis dans cette réunion de prière très heureuse, il y avait tout de même des prières non seulement de reconnaissance, mais aussi des prières reconnaissantes devant le Seigneur de nos faiblesses. Et mon père me disait, mais regardons toutes les bénédictions que le Seigneur nous accorde. Eh bien, si à l'âge de 90 ans, on peut dire de telles choses, je trouve ça absolument extraordinaire. Frères et sœurs, que chaque jour, nous soyons reconnaissants, les uns les autres, de toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Et peut-être, je le dis pour moi-même, arrêtons de nous lamenter sur ce qui nous entoure. Simplement, la lecture de cette strophe de cantique. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et je terminerai par cette pensée. Jésus s'était approché de son disciple Pierre et lui avait posé cette question, m'aimes-tu ? Et on sait bien que l'apôtre Pierre avait répondu, tu sais bien que je t'aime. Et puis c'est la réponse que nous allons répondre certainement ce soir. Mais je vous pose quand même la question, quelle est notre réponse à chacun ce soir au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est « oui, je t'aime » ou est-ce que c'est comme l'apôtre Pierre ? Oui, tu sais que je t'aime. Il le sait. Cette assurance, cette sécurité, nous avons été sanctifiés, nous avons été amenés dans cette heureuse communion. Alors donnons-nous inconditionnellement au Seigneur Jésus. Et puis rappelons-nous qu'un potier, lorsqu'il travaille, il ne peut donner au vase la forme qu'il souhaite que si l'argile se laisse façonner. Et ça, c'est nous. Si on veut être un serviteur fidèle, efficace, laissons-nous façonner par Dieu, sans offrir de résistance. Et se laisser façonner, c'est peut-être passer par la discipline, peut-être passer par l'épreuve, mais il veut faire de nous un bon vase. Alors mettons-nous à sa disposition, sans réserve, et pas seulement pour les grandes décisions de la vie, mais également pour les petits détails qu'il tisse dans chacune de nos journées. Mettons notre main dans la sienne
et laissons-nous porter dans ses bras forts. Abandonnons-nous à son amour.